Si on regarde les photos, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à qu'est-ce qui pourrait ressortir de ce photographe qui se répète? L'avant-plan est toujours très fort. Oui, c'est vrai, Martine. Voyez-vous ici, là, on voit les roches qui sont en avant. On voit même la petite roche qui est là, qui elle-même, on dirait qu'elle flotte là, de la façon dont tout est éclairé, là. Ici, encore là, l'avant-plan, oui, avec la petite fleur qui est là. Ici, l'avant-plan qui nous amène vers l'arrière-plan et je dirais même vers l'illumination, hein. Ici, l'avant-plan qui nous amène. C'est vrai, Martine, c'est une très bonne remarque. Donc, ça pourrait devenir votre signature si c'est ça que vous aimez faire. Vous pourriez, au départ, quand on développe son style, on a notre propre style. C'est juste qu'on ne le voit pas ou on n'est pas certain ou on doute ou on aime trop de choses. Mais on a quand même, malgré qu'on peut aimer tout plein de choses, on a un style. Et puis, habituez-vous à regarder vos photographies. Ça peut être un bon exercice à faire. Est-ce qu'il y en a qui vont être là le 15, mardi prochain, à la rencontre qu'on va avoir ensemble? Est-ce qu'il y en a qui sont certains d'être là juste en levant la main? Je vois Robert. Myriam, pas certaine. OK. Puis là, je ne vois pas le chat présentement parce que je suis sur mon partage d'écran. Mais vous pourriez, si vous voulez, m'envoyer 5 photos à mon commercial. Je vais le mettre dans le chat, expériencephoto.ca. Puis je pourrais me servir de ces photos-là pour mardi prochain. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous puis instructif tout de suite en partant, là. Donc, ressortir 5 photos que vous avez faites, que vous aimez. Même si vous ne savez pas pourquoi, vous les aimez, ils vous parlent, ça vous touche, vous êtes fiers de ces photos-là, ben, partagez-les-moi, ça va me faire plaisir. Si vous êtes gêné, vous pouvez me dire, je te les partage, mais je ne veux pas que tu les partages aux autres, ça peut être ça aussi. Moi, je respecte ce que vous voulez. Donc, c'est ça, on arrivait à l'avant-plan toujours. Encore là, l'avant-plan. Avez-vous remarqué aussi que au niveau, il y a des répétitions qui peuvent se créer entre le bas et le haut? C'est intéressant, les formes qui sont reprises souvent. Ici, on a des formes intéressantes, puis des motifs aussi. Les motifs qui se retrouvent dans les nuages, qui se retrouvent dans les roches, qui se retrouvent dans l'autre roche ici, dans le rocher, dans la mer. Il y a des motifs partout. Les deux petits oiseaux, le petit phare, c'est spécial, ouais. Puis ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme une séparation entre les deux ici qui fait en sorte que moi, je trouve que ça fait une partie en bas, une partie en haut qu'on pourrait replier même pratiquement. Donc, on parle des masses, quelqu'un qui joue avec les masses. Ici, on aurait un peu, on pourrait dire une section avec la chute, une section avec l'avant-plan, mais on pourrait dire aussi qu'on aurait 3 sections. Ça dépend comment on voit ça. Hmm. Elle me fascine, cette photo-là. On sent le mouvement. Ici, on sent le mouvement aussi juste avec la forme de l'arbre, l'arrière-plan de l'arbre de la nuit et l'avant-plan. C'est vraiment très contrasté parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'œil humain, quand on regarde une scène, notre œil est capable de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Et quand on vient pour la voir sur notre ordinateur en numérique, on n'a peut-être pas autant de détails. Ça dépend de la qualité. C'est là que la qualité rentre en ligne de jeu. Puis même si vous utilisez un téléphone pour faire vos photos, il y a des téléphones que vous pouvez vous renseigner avant de les acheter s'il n'est pas trop tard. Quel est le résultat des photographies qui sont faites avec ce téléphone-là en basse lumière? Donc, quand vous n'avez pas beaucoup de lumière autour de vous. Ça peut être très intéressant à avoir un appareil qui est capable de se débrouiller. Moi, c'est une fonction que je recherche beaucoup quand je me magasine du matériel photo, là, d'être capable de prendre, étant donné que j'aime beaucoup le photoreportage, ben, j'aime ça être capable de faire des photos dans toutes les situations, même en basse lumière. Donc, encore là, ici, on a l'avant-plan qui est là. Oui. Est-ce que quelqu'un avait d'autres choses à dire par rapport à ces photos-là? Ça va, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Je reviens en grand. Merci. Juste voir si j'ai eu d'autres. Il y a quelqu'un qui dit un point central fort. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un point central fort tout le temps.
puis la lumière qui était belle aussi partout. C'est sûr que quand je vous montre des exemples, je vais aller chercher des images que moi, je trouve que la lumière est belle parce que quand on se retrouve à montrer nos images aux gens, les gens réagissent beaucoup, beaucoup quand votre lumière est belle dans votre photo. Donc, la lumière, ça fait toujours réagir les gens. Si vous réussissez à capter une ambiance qui est intéressante, là, puis que vous êtes assez vite pour la photographier, parce que des fois, on voit quelque chose de beau, mais on n'a pas toutes les techniques pour faire notre photo. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps. Bon. OK. Tantôt, je disais se poser les bonnes questions. Les bonnes questions avant d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que vous pensez de la question « Quel est mon sujet? » Hein, c'est une bonne question, ça. Quand on regarde les photos des gens, des fois, on se demande « Mais c'est quoi ton sujet? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je ne comprends pas ce que tu me montres à l'écran. Je ne comprends pas, tout simplement. » Donc, vous, en tant que photographe, quand vous allez prendre une photo, c'est de vous poser la question « Quel est mon sujet? » Puis en vous demandant ça, ben vous allez automatiquement, ça va être plus facile, ça va être plus harmonieux de créer une belle composition par la suite avec ça. Puis après ça, vous allez pouvoir prendre le temps de calculer toute la technique. Bon, l'exposition, le cadrage, où est-ce que je fais ma mise au point. Puis un jour, toutes ces étapes-là vont devenir plus automatiques. Comme je disais tantôt, c'est de la pratique et de la pratique. Puis aussi d'accepter d'aller à votre rythme parce que c'est toujours parfait. Si vous êtes prêt à pratiquer, ben, allez-y. Moi, je vous encourage fortement. Sortez, allez jouer dehors, allez créer, allez faire des photos, même si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites. Juste la joie que ça procure de le faire, c'est génial, là. Je vous recommande fortement de sortir, aller jouer dehors. Ensuite, demandez-vous quel est votre message parce que c'est beau d'aller jouer dehors, de faire des photos, mais est-ce que je vais dehors puis je prends tout ce que je vois? Est-ce que c'est ça, faire de la photo? Ça dépend de votre perception à vous. Ça dépend de comment vous voyez votre expression artistique par le biais de la photo. Est-ce que c'est juste pour montrer tout ce qui vous entourait vite, tout? À ce moment-là, ça répond à ce que vous avez besoin. Si vous voulez développer un petit peu plus loin, devenir conscient, devenir présent à votre pratique, bien là, demandez-vous la deuxième question, c'est quoi votre message? Quel est le message que je veux passer à travers mon image? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y en a qui étaient là hier ou si vous avez vu le replay, il y avait une photographe, Michelle Valbert, qui, elle, sous-exposait volontairement son image. Je ne sais pas si vous en souvenez, ça donnait plus de force. Ces images étaient très foncées. Donc, c'est une façon pour elle de transmettre son message. Ensuite, quel est ton but? Donc, pourquoi vous voulez faire cette photo-là? En fait, habituellement, quand on fait de la photo, on veut raconter une histoire ou faire passer notre message. Donc, c'est quoi notre intention? Puis ensuite, ben là, on va aller à la technique. Fait que là, la technique va être effectuée en fonction du sentiment qu'on a quand on est présent puis de ce qu'on a le goût de faire ressentir aux gens. Donc, comme Charles disait tout à l'heure, quand on se retrouve dans un espace, dans la nature, par exemple, on regarde comment on se sent, qu'est-ce qu'on a le goût de transmettre comme message, puis à partir de là, on va choisir notre prochaine question, puis quelle est ma composition? Quelle composition je vais faire de mon image? Est-ce que la composition que je vais faire va améliorer? Est-ce qu'elle va renforcer le message que j'essaie de passer? Donc, tantôt, on avait quelqu'un qui disait aussi, moi, j'aime pas ça quand il y a trop de choses. Donc, ça, c'est l'autre question d'après. Est-ce qu'il y a un élément qui me gêne dans ma photo présentement? Est-ce qu'il y a un élément qui vous gêne quand vous la regardez? Là, vous observez votre photo. Quand je fais ça, ça peut être une photo physique, ça peut être notre téléphone, ça peut être l'écran de notre appareil photo qu'on a dans les mains. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a un élément qui vous gêne? Observer tout ce qui peut être perturbateur, tout ce qui peut affaiblir votre photo. Parce que le but, c'est d'épurer au plus possible pour avoir un impact le plus fort possible pour aller toucher les gens qui vont regarder ce que vous avez fait. Puis, quand il y a un élément perturbateur qui est dans votre photo, ça l'affaiblit. Puis, ce qui se passe, c'est que notre œil, l'œil de la personne qui va regarder votre image, va se promener entre l'élément perturbateur, c'est ça, et votre sujet que vous aviez dit, ça, c'est mon sujet principal. Donc, son œil va se promener de un à l'autre, ses yeux. Et puis, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui est un peu plus épuré puis qui a un peu plus d'impact.
À moins qu'on veuille montrer complètement autre chose, quelque chose qui est très rempli, des patterns. Ça, c'est autre chose aussi. Puis, ce qui est important aussi, c'est de régler moi, j'appelle ça un problème. Régler ce problème-là immédiatement à la prise de vue parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, Photoshop, je vais mettre ça dans Photoshop, je vais régler ça plus tard, je vais l'enlever, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis d'accord avec vous. S'il y a un humain dans la photo qui a dit quelque chose qui s'est exprimé ou que vous avez senti une émotion qui était là, puis si vous n'aviez pas fait ça, vous l'auriez manqué. Ça, je suis d'accord entièrement. Mais si votre sujet ne bouge pas, prenez le temps d'enlever qu'est-ce qui ne vous sert pas dans l'image. Ça va vous aider. Déplacez-vous aussi. Des fois, juste, on se déplace de quelques centimètres, puis ça change. Ça l'enlève des objets, des branches, des choses qu'on avait dans notre cadrage et que là, on n'a plus tout d'un coup. Ça ne nous embête plus. Aussi, est-ce que chaque élément dans ton cadrage améliore ton image? Pas juste enlever, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ça m'aide? Donc, encore là, des fois, on peut se redéplacer, puis oups, ça m'aide un peu plus. On parlait tantôt de cinéma, donc c'est sûr qu'un réalisateur de cinéma qui pense à chaque petit détail de chacun des plans, lui, il prend tout son temps, mais un photographe, des fois, ne va pas prendre le même temps de réflexion. Mais ça ne l'empêche pas qu'il n'y a pas d'excuse à ne pas prendre de temps de regarder qu'est-ce qu'on met dans notre cadrage. Si on veut faire une photo qu'on veut présenter puis qu'on veut être fier de présenter, si c'est pour vous important. De mon côté, moi, ce que je vais faire, je vais scanner la scène. Tu sais, je vais vraiment regarder tout ce qui m'entoure tout le temps parce que ce qui va se passer, ça va être souvent sur le vif, puis l'expérience de la pratique de la photo va aider. Puis c'est ça, gardez-vous en mouvement, gardez-vous en pratique. C'est ça le secret, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, vouloir transmettre dans ces photos un message fort, personnel, qui peut être interprété de différentes façons par différentes personnes. C'est ça qui est intéressant à faire de la photo aussi. C'est normal de douter quand vous faites de la photo, mais ça peut changer. Donc, gagner de la confiance en vous, puis avec les critiques constructives que vous allez avoir avec moi, en tout cas, c'est sûr que vous allez vouloir partager vos photos dans votre entourage. Donc,